le pape François a récemment délivré un message d'une profonde urgence, qui touche au cœur de la foi et résonne profondément chez tous ceux qui l'écoutent. Les paroles du pontife interviennent à un moment où les chuchotements et les rumeurs se font de plus en plus forts, suggérant que l'Antéchrist est déjà apparu dans le monde, annonçant un changement capital dans le cours de l'histoire. Dans son discours, le pape François a déclaré gravement « Nous sommes ici pour combattre le mal dans le monde et en nous-mêmes. Nous regardons vers Jésus-Christ, son Père et le Saint-Esprit. Nous n'avons rien à craindre. » Ces paroles puissantes appellent à une contemplation et une réflexion profonde, car elles nous mettent au défi de confronter les implications d'un tel message. Que signifient ces déclarations pour les fidèles? Et comment Jared Kushner, une figure bien connue de la politique et des affaires mondiales, pourrait-il être lié à cet avertissement alarmant et prophétique? Le problème en question n'est pas une simple épreuve de foi, mais plutôt un conflit spirituel profond et croissant, qui menace d'ébranler les fondements même de nos systèmes de croyance. Nous sommes plongés dans une période de grande incertitude et d'obscurité, et au milieu de cette tourmente, nous sommes invités à rechercher la lumière de Jésus-Christ pour nous guider à travers ces temps périlleux. Le pape François, universellement considéré comme un dirigeant sage et compatissant de l'Église catholique, est depuis longtemps un fidèle protecteur des enseignements chrétiens traditionnels. Cependant, ces récentes déclarations reflètent un homme doté d'une perspicacité spirituelle remarquable, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les mystères de la foi les plus difficiles et les plus complexes. Sa réflexion sur l'émergence de l'Antéchrist apporte un message qui donne à réfléchir. Ce personnage, autrefois relégué au royaume lointain de la prophétie, n'est plus une menace lointaine, mais une présence bien réelle qui marche parmi nous, attendant le moment de plénitude. Révélation. Jared Kushner, né en 1981, est une figure qui retient l'attention pour de nombreuses raisons. Bien qu'il soit largement connu en tant qu'homme d'affaires et investisseur, son rôle de gendre de l'ancien président américain Donald Trump et sa position de conseiller principal au sein de Trump ajoutent encore plus de complexité administrative à son profil. L'influence de Kushner était particulièrement évidente dans ses efforts pour négocier les accords d'Abraham, un accord de paix historique qui a réuni Israël et plusieurs pays arabes, salué comme une réussite diplomatique importante. En apparence, le travail de Kushner semble être un travail de consolidation de la paix, témoignage de son habileté à naviguer sur le terrain délicat et souvent périlleux des relations internationales. Cependant, à mesure que nous examinons de plus près les circonstances entourant son ascension et les événements qui se déroulent dans le monde aujourd'hui, une image plus sombre et plus inquiétante commence à émerger. Derrière le vernis du succès politique, des questions surgissent, des questions qui pointent vers l'accomplissement potentiel d'anciennes prophéties bibliques. C'est dans ce contexte que le nom de Jared Kushner continue de faire surface, non seulement en tant que personnalité politique, mais aussi en tant que personne dont les actions et les liens peuvent être liés au déroulement d'une lutte cosmique plus vaste qui transcende la compréhension humaine. Le pape François, toujours en berger avisé, mais depuis longtemps en garde contre la bataille entre le bien et le mal, appelant les fidèles à rester vigilants et attentifs en ces temps critiques. Ces enseignements mettent souvent l'accent sur la nécessité de compassion, de justice sociale et de gestion de l'environnement, des valeurs qui soulignent l'importance de prendre soin du monde et de ses habitants. Pourtant, dans ses remarques les plus récentes, il a souligné la prophétie biblique concernant les 10 rois et leur lien avec la montée de l'Antéchrist, suggérant que nous sommes peut-être au bord des derniers temps, une époque qui pourrait être bien plus proche que nous osons imaginer. Ces paroles, aux implications effrayantes, appellent non seulement à la réflexion, mais aussi à l'action, car les fidèles sont invités à se préparer à ce qui pourrait les attendre. Jared Kushner est-il l'un des héros des ténèbres imminentes qui menacent notre monde? Son rôle de premier plan sur la scène mondiale pourrait-il signifier une menace bien plus inquiétante qu'il n'y paraît à première vue? Pour ceux qui ont une foi profonde et inébranlable au Christ, ces questions suscitent un profond sentiment d'urgence, nous poussant à rester vigilants et fermes dans notre voyage spirituel. Alors que nous traversons ces temps troublés, nous devons examiner les signes et les symboles qui nous entourent avec un discernement attentif, en nous demandant s'ils renvoient à une réalité plus profonde et plus sinistre. L'un des épisodes les plus troublants et les plus stimulants de la carrière de Jared Kushner s'est produit en 2007, lorsqu'il a acheté le tristement célèbre immeuble du 666 de la 5e avenue à New York. Cette transaction immobilière, d'un prix faramineux de 1,8 milliard de dollars,
a immédiatement attiré l'attention du grand public. L'adresse du bâtiment, 666, a longtemps été associée à des connotations inquiétantes, notamment dans l'eschatologie chrétienne. Dans le livre de l'Apocalypse, le nombre 666 est lié à la bête et à l'Antéchrist, alimentant d'interminables spéculations et théories du complot. Est-ce une pure coïncidence si Kushner a choisi cette propriété particulière, ou cela indique-t-il quelque chose de bien plus significatif? Le bâtiment du 666 Fifth Avenue lui-même constitue un monument imposant au cœur de Manhattan, stratégiquement positionné à proximité de monuments emblématiques tels que Saint-Cathédrale Saint-Patrick et Rockefeller Center. Ces lieux sont synonymes de pouvoir, de richesse et d'influence mondiale, des qualités qui semblent imprégner la région d'une aura de contrôle et d'autorité. À l'intrigue s'ajoute le fait que l'accord était lié au regretté David Rockefeller, une personnalité éminente dont les liens avec les Illuminati ont longtemps alimenté les soupçons. L'acquisition de cette propriété par Kushner pourrait-elle servir de signal délibéré de ses propres affiliations avec des forces bien au-delà du domaine ordinaire des affaires et de l'immobilier? Mais le caractère troublant de cette transaction ne s'arrête pas là. Une autre couche de mystère entoure les résultats électoraux de Kushner, en particulier entre 2009 et 2016, lorsqu'il était inexplicablement inscrit sur les listes électorales en tant que femme. Cette anomalie a fait sourciller, en particulier pour ceux qui connaissent la prophétie biblique de Daniel 11, 36 à 37, qui parle d'un personnage connu sous le nom de « l'homme du péché ». Ce personnage prophétique est décrit comme quelqu'un qui rejetterait les dieux de ses ancêtres et ne montrerait aucun respect pour le désir des femmes, s'exaltant par-dessus tout. Cet étrange détail dans les archives de Kushner pourrait-il être un indice inattendu mais significatif pointant vers la réalisation de ces anciennes prophéties? Alors que nous assistons à la convergence croissante de divers signes prophétiques, il devient de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité que la fin des temps ne soit pas un événement lointain et futur, mais qu'elle se déroule sous nos yeux. Les Écritures prédisent l'avènement d'un leader charismatique mondial dans les derniers jours, quelqu'un qui captivera les masses avec des paroles persuasives, des accords alléchants et des promesses de paix. Connu sous de nombreux noms dans les Écritures, le fils de la perdition, le désolateur, l'homme du péché, la bête et, finalement, l'Antéchrist, ce dirigeant finira par chercher à dominer la terre entière, provoquant une période de grande tribulation. À la lumière de ces prédictions troublantes, on ne peut s'empêcher de se demander, Jared Kushner, avec son vaste réseau de connexions stratégiques, son passé mystérieux et son influence mondiale significative, est-il lié d'une manière ou d'une autre à cette prophétie effrayante? Alors que nous assistons à la montée des forces obscures à travers le monde, nous devons nous rappeler que leur pouvoir n'est pas sans limite. La Bible nous assure que la montée de l'Antéchrist est freinée par la puissance du Saint-Esprit et la fermeté de l'Église. Ce n'est que lorsque cette contrainte divine sera levée que la pleine révélation de l'être obscur aura lieu. En attendant que ce moment arrive, il est essentiel que nous restions vigilants, fermes dans notre foi et ancrés dans les enseignements du Christ. Notre combat n'est pas uniquement contre les forces physiques visibles de ce monde, mais contre les principautés invisibles et les puissances des ténèbres qui cherchent à établir leur domination. En cette époque d'incertitude croissante, alors que les signes prophétiques semblent s'aligner sous nos yeux, nous sommes appelés plus que jamais à rechercher le discernement divin et à nous accrocher à la lumière du Christ. Frères et sœurs en Christ, ne succombons pas à la peur en ces temps troublés. Restons plutôt fermes dans notre foi, sachant que la victoire est déjà assurée en Christ. Si ce message vous parle, je vous encourage à nous rejoindre en suivant cette chaîne et en aimant cette vidéo. Ensemble, nous pouvons rester fermes dans notre foi et nous préparer à tous les défis qui pourraient survenir, confiant que la victoire du Seigneur est certaine et que son royaume finira par triompher. En ces temps difficiles et incertains, il est essentiel que nous nous rassemblions et nous soutenions les uns les autres. Puisez la force dans notre foi commune. Unissons-nous dans la prière, demandant à Dieu la force, la sagesse et la protection dont nous avons besoin pour relever les défis qui nous attendent, en particulier face aux épreuves qui, selon beaucoup, marquent la fin des temps. Puisse la lumière de Dieu nous guider en toute sécurité, nous abritant dans son étreinte aimante et nous accordant le courage de rester fermes dans notre dévotion. Une homélie profonde et stimulante a été prononcée jeudi dernier par le pape François, dans laquelle il a fait une déclaration frappante et audacieuse.
Il a déclaré que la persécution des chrétiens et la peur sociétale croissante d'exprimer publiquement sa foi sont des signes indubitables que la fin des temps est bel et bien à nos portes. S'exprimant depuis la chapelle Saint-Martha Guest House au Vatican, le pape s'attaque à une tendance troublante et de plus en plus répandue qui devrait profondément inquiéter tous les croyants, un monde où la liberté d'adorer Dieu est de plus en plus restreinte. Dans ses paroles passionnées, le pape François a souligné que nous assistons à une évolution vers un environnement mondial dans lequel les gens sont toujours autorisés à vivre leur vie, à poursuivre des activités bonnes et significatives, mais il leur est interdit d'adorer ouvertement Dieu. Vous devez obéir aux ordres qui viennent des puissances du monde. On peut faire beaucoup de choses, de belles choses, mais on ne peut pas adorer Dieu. Le culte est interdit. Nous sommes au centre de la fin des temps, a prévenu le pape François, soulignant la montée inquiétante des forces laïques qui répriment de plus en plus dévotions religieuses. Pour le pape, il ne s'agit pas seulement d'une question politique ou culturelle, mais d'un signe clair que nous approchons des derniers jours annoncés dans les Écritures. Les paroles du pape font écho à la prophétie de la Bible, qui prévoit la destruction de Jérusalem et les épreuves que l'humanité devra endurer avant la fin des temps. Il a rappelé à ses auditeurs que lorsque l'humanité atteindra le sommet de son rejet de Dieu, lorsque Dieu sera relégué aux marges de la société, le retour du Fils de l'homme sera imminent. C'était un rappel poignant de la propre promesse du Christ, puisqu'il a dit, en vérité, le Fils de l'homme viendra sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Le message du pape François en ces temps difficiles constitue un avertissement solennel, nous exhortant à rester inébranlables dans notre foi. Alors que le monde continue de s'éloigner de Dieu, nous devons rester vigilants et fermes, reconnaissant que les signes de la fin sont tout autour de nous. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes appelés à rester forts dans notre dévotion et à préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Outre l'avertissement du pape François, le concept de l'antéchrist a longtemps captivé l'esprit des croyants, suscitant un large éventail de théories et d'interprétations sur cette figure malveillante prophétisée dans les Écritures. Tout au long de l'histoire, différents érudits et théologiens ont spéculé sur qui ou ce que pourrait être l'antéchrist, avec 4 interprétations majeures particulièrement remarquables, la théorie du riche milliardaire, la théorie du chef religieux, la théorie du chef politique et la théorie du chef d'église apostat. Chacune de ces théories présente une vision distincte de la manière dont l'antéchrist pourrait émerger, en s'appuyant sur divers textes bibliques et idées théologiques. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 des théories les plus intrigantes et les plus largement discutées, la théorie du riche milliardaire et la théorie du chef religieux, qui suggèrent toutes 2 des personnalités puissantes qui pourraient jouer un rôle important dans l'accomplissement de la prophétie. La théorie du riche milliardaire est une interprétation relativement moderne de la prophétie biblique, suggérant que l'antéchrist deviendra une figure riche et influente, exerçant un immense pouvoir économique et politique à l'échelle mondiale. Les partisans de cette théorie soulignent souvent des passages spécifiques de la Bible qui semblent correspondre aux caractéristiques généralement associées aux individus riches et puissants. L'idée de l'antéchrist comme un leader charismatique et influent capable d'unir les gens sous de faux prétextes est certainement cohérente avec l'image d'une personne riche et influente qui impose le respect et la loyauté de son entourage. L'une des écritures clés souvent référencées à l'appui de cette théorie se trouve dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément dans Apocalypse 13, 16 à 18. Ce passage décrit comment l'antéchrist exigera que tous les hommes, quelle que soit leur richesse, leur statut ou leur liberté, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Sans cette marque, personne ne pourra acheter ou vendre, plaçant ainsi le contrôle de l'ensemble de l'économie mondiale entre les mains de la bête. Le passage se termine par un avertissement effrayant, stimulant la sagesse et la compréhension, que celui qui a compris calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Ce verset est souvent considéré comme une représentation effrayante de la capacité potentielle de l'antéchrist à manipuler et à contrôler les systèmes et les économies du monde, alimentant encore davantage la croyance selon laquelle l'antéchrist pourrait émerger comme un puissant milliardaire capable de remodeler l'ordre mondial. Ces interprétations et prophéties continuent d'alimenter à la fois la peur et la fascination, alors que les croyants cherchent à comprendre les événements menant à l'accomplissement du plan de Dieu pour le monde. Alors que nous assistons à un sentiment croissant de division, de persécution et de restriction des libertés religieuses, nous nous rappelons que les signes de la fin des temps se dévoilent déjà,
nous exhortant à nous préparer et à rester fermes dans notre foi en attendant le retour de notre Seigneur. Ce passage invite à une réflexion profonde, faisant appel à la sagesse pour découvrir la signification cachée derrière le nombre de la bête. Que celui qui a de la perspicacité calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, dit-il, avant de révéler le chiffre effrayant, 666. Pour ceux qui souscrivent à la théorie selon laquelle l'Antéchrist pourrait émerger comme un puissant milliardaire, ce verset prend un sens particulièrement pertinent. Cela témoigne de la possibilité pour un individu d'acquérir un contrôle économique si vaste qu'il pourrait, d'une certaine manière, refléter l'influence destructrice de la bête. Dans le monde d'aujourd'hui, cela fait écho aux inquiétudes croissantes concernant l'immense concentration des richesses entre les mains de quelques-uns et la manière dont ce pouvoir pourrait être utilisé pour manipuler ou dominer des sociétés entières. La marque de la bête est souvent considérée comme un outil de contrôle économique ou une forme de réglementation ou d'application qui pourrait être imposée par une personnalité riche et influente, dont l'influence financière lui permet de dominer le commerce mondial. Si ces interprétations restent spéculatives, elles n'en sont pas moins impactantes pour de nombreux croyants. Ces interprétations établissent des parallèles entre les anciens avertissements des prophéties bibliques et l'influence moderne exercée par les milliardaires dans la politique, les affaires et la société. Il est toutefois important d'aborder ces théories avec prudence. De nombreux chercheurs nous rappellent que la littérature apocalyptique, comme le livre de l'Apocalypse, est souvent riche en symbolisme, conçu pour transmettre des vérités spirituelles plus profondes plutôt que de fournir une feuille de route littérale permettant de prédire l'arrivée d'individus spécifiques. Le texte est riche en images, offrant une représentation de la bataille spirituelle entre le bien et le mal qui transcende les spécificités d'une personne ou d'un événement. Néanmoins, l'idée qu'une figure d'une richesse et d'un pouvoir immense pourrait incarner le rôle de l'Antéchrist est une pensée troublante qui continue d'agiter l'imagination de ceux qui regardent le monde se dérouler. Une autre théorie convaincante concernant l'Antéchrist prend cependant une forme radicalement différente, selon laquelle l'Antéchrist pourrait surgir non pas en tant que milliardaire, mais en tant que chef religieux charismatique. Ce personnage n'exercerait pas simplement une puissance économique, mais aussi un pouvoir spirituel, s'élevant au-dessus de tous les autres et corrompant la foi de l'intérieur. Profondément enracinée dans l'eschatologie chrétienne, cette théorie trouve du soutien dans des passages comme 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, où l'apôtre Paul met en garde contre « l'homme d'anarchie » qui entrera dans le temple de Dieu et se déclarera Dieu. Ce personnage, souvent interprété comme l'Antéchrist, chercherait non seulement à tromper les croyants à travers de fausses doctrines, mais manipulerait également l'essence même de la foi elle-même pour égarer les gens. Ce serait une tromperie si profonde que les fidèles, se croyant conduits vers la vérité, se trouveraient sans le savoir sur le chemin de la destruction. Cette interprétation soulève de profondes questions sur la nature de la tromperie spirituelle. Celui-là même qui se présente comme un leader des fidèles pourrait-il être celui qui, en réalité, les conduit vers leur chute? Cette théorie nous rappelle que même au sein de l'Église, les ténèbres peuvent prendre racine. Il appelle les croyants à examiner non seulement les forces extérieures à l'œuvre dans le monde, mais aussi les menaces internes qui peuvent surgir, cachées sous un vernis de piété et de confiance. Le concept d'un chef religieux au service des forces sinistres de l'Antéchrist suscite une réflexion qui donne à réfléchir sur l'importance de la vigilance spirituelle, nous rappelant que les plus grandes menaces pour la foi ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais de ceux qui prétendent nous guider. Les deux théories, l'idée d'un puissant milliardaire et l'image d'un chef religieux trompeur, suggèrent que l'Antéchrist pourrait se manifester sous diverses formes, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Ces interprétations exhortent les croyants à rester perspicaces, à s'accrocher à la lumière du Christ et à résister à l'attrait des mensonges, d'où qu'ils viennent. Ils mettent en lumière la bataille en cours entre le bien et le mal, soulignant la nécessité de protéger la vraie foi dans un monde qui peut si facilement être corrompu par les ténèbres. Parmi les théories les plus contemporaines qui alimentent ces discussions figure l'association entre Jared Kushner et le tristement célèbre immeuble du 666 de la 5e avenue à New York. Alors que beaucoup considèrent ce lien comme une simple coïncidence ou une simple transaction commerciale conclue par un individu ambitieux, l'histoire entre Kushner et cette adresse notoire a alimenté de nombreuses spéculations. Situé dans une zone commerciale privilégiée de Manhattan, le bâtiment a naturellement attiré l'attention des investisseurs, et Kushner, connu pour son sens des affaires,
y a vu une précieuse opportunité d'investissement. Cependant, ce n'est pas seulement l'acquisition de la propriété qui fait sourciller, mais le contexte plus large de la vie et de la carrière de Kushner, qui continue d'intriguer ceux qui spéculent sur son rôle possible dans des événements prophétiques. Certains observateurs suggèrent que les liens étroits de Kushner avec des acteurs clés du Moyen-Orient, en particulier ses relations avec les États arabes et Israël, pourraient faire partie d'une stratégie plus large visant à favoriser un faux sentiment de paix avant l'émergence d'une crise plus catastrophique. Cette idée fait écho aux prophéties qui prédisent une période de fausse paix menant à la montée de l'Antéchrist. L'implication de Kushner dans des initiatives technologiques révolutionnaires, ainsi que son influence dans diverses sphères politiques mondiales, ajoute de l'huile sur ce feu. Ces facteurs contribuent à un sentiment de suspicion toujours croissant, beaucoup se demandant si ces actions pourraient jouer un rôle dans la réalisation des prophéties apocalyptiques, même si ces liens restent au mieux spéculatifs. En fin de compte, ces théories qu'elles concernent un riche homme d'affaires ou une figure religieuse trompeuse sont de puissants rappels de la nécessité de faire preuve de discernement. Ils mettent les croyants au défi de rester vigilants dans leur foi, les exhortant à rechercher la vérité et à se prémunir contre l'influence de ceux qui pourraient manipuler leurs croyances à des fins plus sombres. Le débat autour des États-Unis. Le système d'immigration a suscité des interprétations qui, selon certains, pourraient servir d'outil potentiel à une figure de l'Antéchrist pour manipuler et dominer l'humanité au cours des derniers jours. Dans 1 Jean 2, 18 à 22, l'apôtre Jean donne un avertissement puissant et qui donne à réfléchir sur la montée des antéchrists, les décrivant comme des individus qui nient la vérité fondamentale selon laquelle Jésus est le Christ. Bien que les paroles de Jean ne désignent pas explicitement un individu singulier, elles fournissent une compréhension approfondie des antichrists au pluriel ou des personnes qui égarent les autres, les détournant de la vraie foi. Ce concept large suggère la possibilité d'un leader charismatique qui pourrait émerger, exerçant une grande influence, mais qui finirait par tromper beaucoup en rejetant les croyances chrétiennes fondamentales. Ce message d'avertissement trouve un parallèle fort dans les enseignements de Jésus-Christ, en particulier dans son discours sur la fin des temps rapporté dans Matthieu 24. Ici, Jésus met en garde contre les faux prophètes accomplissant des signes et des prodiges miraculeux, si convaincants qu'ils pourraient même tromper les élus. Si cela est possible. Cela sert de rappel brutal aux croyants du. Il est important de rester et de faire preuve de discernement, en particulier lorsqu'il s'agit de défendre face à des dirigeants influents qui peuvent utiliser leur charisme pour conduire les gens sur la voie de la tromperie. Un tel scénario pourrait potentiellement préparer le terrain pour l'arrivée d'une figure de l'Antéchrist, quelqu'un qui manipule les masses avec une profonde tromperie. Le concept de l'Antéchrist est souvent lié à des discussions théologiques plus larges sur la fin des temps, la seconde venue du Christ et l'accomplissement des prophéties bibliques. Pendant des siècles, les théologiens et les érudits ont lutté avec ces écritures, proposant une gamme d'interprétations qui ont contribué à une compréhension plus profonde et plus nuancée du cadre eschatologique complexe au sein du christianisme. La question de savoir qui pourrait être l'Antéchrist a suscité de nombreuses spéculations, certains y voyant un chef spirituel, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une entité plus politique. Une théorie convaincante suggère que l'Antéchrist pourrait se manifester en tant que leader politique, une notion qui a un poids significatif dans la pensée chrétienne contemporaine. De nombreux croyants modernes envisagent la possibilité qu'un tel dirigeant puisse émerger comme une figure diplomatique, s'engageant dans un dialogue interreligieux et promouvant une image d'unité, tout en se préparant à saper les principes fondamentaux du christianisme. Cette théorie fait écho aux avertissements bibliques concernant les faux prophètes et les trompeurs qui possèdent la capacité d'égarer même les plus fidèles, présentant une façade de paix et d'harmonie qui masque un agenda beaucoup plus sombre. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnalités politiques ont été qualifiées d'antéchrists potentiels en raison de leur pouvoir et de leur influence. Il s'agit notamment du pape Innocent III à l'époque médiévale, ainsi que de personnalités plus récentes telles que Napoléon Bonaparte et Adolf Hitler, tous deux considérés par certains comme incarnant les qualités destructrices associées à l'Antéchrist. Le livre de Daniel, bien qu'il ne nomme pas explicitement l'Antéchrist, contient des visions qui, selon beaucoup, suggèrent un tel personnage. Dans Daniel 8, se dévoile la vision d'un leader politique impitoyable et manipulateur qui accède au pouvoir et provoque de grands troubles. Certains érudits soutiennent que ce passage fait allusion à l'Antéchrist,
un personnage qui exploitera sa position d'autorité pour faire des ravages dans le monde. Ces diverses interprétations de l'Antéchrist, qu'il s'agisse d'un milliardaire riche et influent, d'un puissant chef spirituel ou d'une personnalité politique rusée, ou illustrent l'inquiétude et la fascination largement répandue quant à la manière dont cette figure prophétisée pourrait se manifester dans le monde. Chaque interprétation rappelle aux croyants de rester fermes dans leur foi, en se gardant contre la tromperie qui peut surgir de lieux inattendus. Dans un sermon puissant et émouvant, le pape François s'est inspiré des enseignements du Christ pour rappeler aux fidèles les épreuves et les tribulations qui précéderont le retour du Christ. Citant directement les paroles de Jésus, le pape a déclaré « Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers endroits, des famines et des pestes. Et il y aura des terreurs et de grands signes venant du ciel. Mais avant tout cela, ils mettront la main sur toi et te persécuteront à cause de mon nom. » Le pape François a expliqué que ces paroles n'étaient pas de simples prophéties lointaines à méditer de manière abstraite, mais de puissants rappels des difficultés et des défis auxquels les croyants seront confrontés à l'approche des derniers jours. Son message a servi d'appel à rester vigilants et fidèles, même face à d'intenses persécutions et tribulations. Les troubles et les troubles croissants dans le monde sont de plus en plus impossibles à ignorer ou des indicateurs clairs que les derniers temps pourraient approcher. Le pape François, dans ses réflexions, a souligné l'importance de la période qui précédait le retour de Jésus. Il l'a décrit comme une période d'abomination et de désolation au sein du temple, symbolisant un chapitre sombre où les forces du mal semblent prendre le dessus. Cette période, selon le pape, représentera la victoire du prince de ce monde, où Dieu semble subir la défaite. Cependant, le pape prévient que cette abomination n'est pas simplement un événement physique mais une attaque spirituelle profonde et profonde. En cette époque sombre, les pouvoirs du monde tenteront de dépouiller la religion de sa signification publique, cherchant à la réduire à une affaire privée et, en fin de compte, à effacer entièrement la présence de Dieu de la sphère publique. En réponse à ces menaces inquiétantes, le pape François a appelé les chrétiens à rester résolus dans leur foi, aussi décourageants que puissent paraître les défis à venir. Il considérait le prophète Daniel comme un phare d'une foi inébranlable. Malgré l'intense persécution à laquelle il a été confronté, Daniel est resté fidèle à son Dieu et le pape a exhorté les croyants à faire de même. Nous devons rechercher la fidélité comme Daniel, qui reste fidèle à son Dieu et l'a adoré jusqu'au bout, a déclaré le pape François. Il a rassuré les fidèles sur le fait que les promesses de Dieu sont inébranlables et que la protection divine est certaine. Les cheveux de notre tête ne tomberont pas, a promis le Seigneur, offrant l'assurance réconfortante que, quelles que soient les épreuves, la présence et la protection de Dieu demeurent inébranlables. Cependant, le pape a également mis en garde contre une tentation croissante d'abandonner les voies de Dieu pour se conformer aux voies du monde ou une voie dangereuse et trompeuse qui éloigne les croyants du divin. Il a souligné la montée de l'apostasie, mise en évidence par les restrictions croissantes sur le culte religieux, comme un signal clair de l'approche de la fin des temps. Cette semaine, cela nous fera du bien de réfléchir sur cette apostasie, a-t-il exhorté, invitant les fidèles à une introspection profonde sur leur dévotion personnelle. Est-ce que j'adore vraiment le Seigneur? Est-ce que j'adore Jésus-Christ, ou est-ce que je joue, d'une manière ou d'une autre, le jeu du prince de ce monde? Cette invitation à l'introspection appelle à un examen critique de sa foi et incite les croyants à réaligner leur cœur et leur esprit avec la vérité de Dieu. Le pape François n'a pas hésité à aborder la douloureuse réalité de la persécution à laquelle les chrétiens sont confrontés dans des régions comme l'Égypte, la Syrie et le Pakistan, où les croyants subissent une violence brutale et une oppression en raison de leur foi. Il considère cette souffrance comme un signe prophétique, une préfiguration des épreuves qui défieront un jour tous les croyants. Il sert d'avertissement quant au risque d'une escalade de la persécution mondiale des chrétiens, mais il souligne également la nécessité de faire preuve de courage et de résilience face à l'adversité. Le pape a encouragé les fidèles à poursuivre leur culte de Dieu, quel que soit le prix qu'ils pourraient avoir à payer. Leur foi inébranlable face à des souffrances aussi accablantes témoigne de la puissance de la grâce de Dieu et nous rappelle que ses promesses sont toujours vraies, même dans les moments les plus difficiles. Essentiellement, le message du pape François est un puissant rappel des batailles spirituelles qui nous attendent. C'est un appel aux chrétiens à rester fermes dans leur foi alors que les signes des derniers temps se dévoilent devant nous. À travers ces paroles,
Le pape exhorte les fidèles à rester résolus, courageux et fidèles à Dieu, quels que soient les défis ou les tentations qui peuvent survenir. Le chemin du salut peut être semé d'épreuves, mais la protection et les promesses de Dieu ne feront jamais défaut à ceux qui lui restent fidèles.